Bienvenue dans la pause fitness, le podcast sur la musculation, la nutrition et le style de vie. Je vous propose un nouvel épisode tous les mardis à 8h tapante. Vous pouvez le retrouver sur toutes les bonnes plateformes de podcast. À ce propos, vous pouvez également me laisser une évaluation, c'est ce qui m'aide le plus, directement sur la plateforme de podcast de votre choix. Vous avez également tous les jeudis à 18h sur ma chaîne YouTube Fitness Smith, une vidéo où je réponds à vos questions, ce qui peut vous permettre de mettre un visage sur la voix. Pour ceux qui sont passionnés comme moi, qui aiment bien aller plus loin que les petites recommandations qu'on voit à droite à gauche, je sors tous les dimanches à 10h du matin sur mon site www.fitnesssmith.fr un cours vidéo ou une enquête sur un sujet qui me passionne, que ce soit les hormones, que ce soit l'entraînement, la diététique, le sommeil, peu importe, ce sont toujours des sujets poussés avec un document plus une vidéo pour justement avancer petit à petit chaque semaine. Donc ça, c'est tous les dimanches à 10h sur mon site www.fitnesssmith.fr. Pour ceux qui veulent avoir des programmes ou de la documentation numérique, que ce soit un programme masse, un programme sèche, un programme énergie, j'ai plein de rubriques sur mon site, donc vous pouvez voir le lien directement dans le podcast à la rubrique boutique. Donc c'est tous mes programmes et vous avez justement accès à tout ce que je propose au format numérique. Assez parlé, place au podcast. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Nouvel épisode aujourd'hui, on va parler d'huile de soja, de gaz hilarant et de carences à éviter. Alors pour ceux qui ont été connectés ce week-end, ils ont dû voir la FAQ 33 partie 2, donc la phase sombre de la muscu, où on a traité les questions des mensonges des 30 grammes de protéines, de la minute de repos qui tuerait la progression, de ce qu'il faut savoir entre les protéines et les reins, de la testostérone sous forme d'homéopathie, donc légale, de produits de biohacking qui seraient plutôt dangereux. On va aussi parler de l'argent sale dans le monde du fitness et de la muscu. Enfin, puisque c'est enregistré, c'est publié, c'est déjà accessible. Bon, il y a Instagram versus réalité, ce que les gens font pour tricher et tout. On va parler de tout un tas de choses, y compris de sujets un peu plus orientés vie pratique et tout, mais c'est dans la partie 2 là, de la FAQ 33 et allez voir justement le lien que je vous ai partagé dans les notes de cette émission. Deuxième petite chose, la période de Noël approche et il y en a beaucoup qui ont plutôt décidé de s'y mettre après les fêtes parce qu'ils savent qu'ils vont prendre du poids durant les fêtes, du gras, enfin voilà, la motivation n'est pas forcément au rendez-vous. Moi, j'ai beaucoup gagné à ne... Bon, déjà, moi, je m'entraîne toute l'année, mais la première fois que j'ai fait le premier régime que j'ai démarré, c'était justement avant la période des fêtes. Est-ce que c'est un peu comme aller courir de bonne heure le matin ou de bosser quand les autres dorment, etc. Il y a un effet dynamisant à s'y mettre plus tôt que tout le monde. Et si vous commencez maintenant, donc là, au moment où vous écoutez le podcast, à vous prendre en main, à faire serrer un peu la vis sur la diète, à vous entraîner un peu mieux et tout, vous verrez que vous pourrez profiter pleinement des fêtes de fin d'année et que le poids sur la balance, en fait, ça se verra pas, en fait, ça va se voir le jour même parce que vous allez faire de la flotte ou le lendemain peut-être, mais ça va très vite disparaître. Et pour vous donner un petit coup de fouet, je vous ai proposé une bonne réduc. Alors, c'est que pour ceux qui sont inscrits à mes emails. Ceux qui sont pas inscrits, désolé, mais je remercie surtout ceux qui sont inscrits. Je vous ai mis un bon coup de pouce avec le programme de ce que recherchent en fait les photographes dans un programme mannequin. Je vous ai mis ça dans le mail avec une bonne petite réduction. Donc là, vous avez la semaine là pour vous y mettre. Après, je retirerai le programme, mais en attendant, vous pouvez y accéder facilement. Là, si vous allez voir vos emails, logiquement, vous trouverez, puisque je l'ai envoyé hier soir. Voilà. Donc c'est tous les codes du physique mannequin, alors comment on fait. Moi, ce que j'ai fait, c'est que, vous savez, j'ai travaillé avec pas mal de photographes professionnels et je sais ce qu'ils recherchent dans un physique mannequin. Contrairement, c'est pas du tout la même chose que bodybuilding et volume, masse musculaire à outrance et tout. D'ailleurs, par exemple, être plat quand on veut un physique mannequin, c'est plutôt bien. Quand je dis plat, c'est pas gonflé, pas plein de glycogène, quoi. Et il y a plein d'autres astuces que je vous partage, notamment ce qu'on met sur la peau pour le shooting, comment
que ça soit diète, entraînement, style de vie, petite astuce et tout, de dernière minute, tout est mis, dedans pour que vous puissiez justement et puis surtout, quels muscles développer, en priorité et quels muscles on peut, entre guillemets, même si j'aime pas le mot, mais on va l'utiliser quand même, quels muscles on peut négliger, quoi. Donc tout ça, c'est voilà, enfin moi j'ai beaucoup étudié ça parce que j'avais envie justement de travailler avec des mannequins pros et puis de faire couverture de magazine. C'était un goal, hein, quand j'étais, dans ma jeune carrière, du fitness et donc voilà, une fois que ça a été fait, bah, j'ai voulu aider ceux qui avaient les mêmes projets que moi à réaliser ce genre d'objectifs. Voilà. Donc c'est simple, c'est clair, vous avez le programme mannequin avec une bonne réduc, vous verrez, si vous allez voir vos mails. Je commence avec le premier sujet de cet épisode. Hem, alors il y a les dangers de l'huile de soja. Alors je sais que vous avez certaines alors l'huile de soja, c'est surtout aux États-Unis, mais vous avez pas l'habitude de consommer de l'huile de soja, parce que déjà en France, elle est assez peu présente. Alors je parle pas dans les produits ultra transformés, hein. Je parle vraiment, comme huile de consommation, au quotidien et tout. Mais depuis un siècle, il y a la consommation d'huile de soja qui a explosé aux États-Unis, qui est passée de 2 à près de 10 des calories ingérées, ce qui est beaucoup. Une équipe de l'université de Californie, pardon, à Riverside, vient d'en dévoiler un effet insoupçonné. Ce n'est pas la graisse en elle-même qui fait grossir, mais ce qu'elle devient une fois métabolisée par le foie. Et c'est là, en fait, où on revient finalement à cette histoire de calories. Je sais qu'on aime bien, simplifier, pour les masses, on aime bien tout simplifier parce que c'est séduisant de rendre simple quelque chose qui est plutôt complexe, de parler de balance calorique et tout, qu'une calorie est une calorie. Bon, en fait, on voit plus on avance dans la recherche, plus on approfondit et plus on se rend compte que chaque calorie, enfin les calories ne se valent pas. Alors évidemment qu'il faut être en déficit pour perdre du poids et il faut être, en léger excès pour prendre de la masse musculaire et encore, ça, il faudrait un petit peu plus l'expliquer parce que déficit en quoi? Carence enfin déficit ou excès en quoi? Parce que si je suis en déficit de glucides mais en excès de protéines ou l'inverse, qu'est-ce qui se passe sur ma carcasse? Et le résultat ne sera pas le même. Pourtant, le poids calorique journalier sera le même. Donc je sais que alors souvent ceux qui ont les meilleurs conseils, c'est ceux qui ont le moins bon physique. Quand je dis les meilleurs conseils, c'est ironique, hein. Ceux qui se jugent les meilleurs, c'est pas ceux qui ont réussi à prouver, heu, que ce qu'ils disaient fonctionnait au moins sur eux, parce qu'avant de pouvoir le proposer au grand public, faut au moins que ça fonctionne un peu sur soi. Sinon pour moi c'est de la comment on appelle ça? De l'enfumage ou du charlatanisme ou de l'abus de confiance ou je sais pas comment on appelle ça, mais c'est en gros, quelque chose, de l'entubage, voilà, pour dire, pas trop grossièrement les choses et donc les chercheurs, eux, ils ont découvert qu'une protéine hépatique, légèrement modifiée chez certains individus, change la manière dont le corps traite l'acide linoléique. Donc c'est oméga 6, à pas confondre avec l'acide linolénique qui est plutôt oméga 3. Enfin pas plutôt, mais oméga 3 quoi. L'un des principaux composants de cette huile, donc cet oméga 6, hein, et ben, ça pourrait provoquer l'accumulation de graisse, l'inflammation et la hausse du cholestérol, malgré une alimentation identique. Donc il y a eu des souris génétiquement modifiées capables de produire une version différente de cette protéine qui n'ont pris aucun poids. Donc les scientifiques avertissent, hein, une consommation excessive d'huile de soja omniprésente dans les produits ultra transformés pourrait activer des mécanismes métaboliques pour lesquels notre organisme n'a pas évolué. En gros, ce que ça veut dire, c'est pas que les gens qui mangent mal, c'est parce qu'ils mangent, trop d'aliments de mauvaise qualité qui grossissent. C'est qu'à partir du moment où ils mangent des aliments de mauvaise qualité, notamment ultra transformés à l'huile de soja, en fait, ils créent un environnement ultra réceptif à la prise de poids. En fait, ils créent un c'est comme si les voies de chemin de fer, ils activaient, une bifurcation, c'est un nom là, un changement de voie là, sur les rails et bah, le métabolisme prenait une autre direction, quoi. Alors que ça, on l'a pas avec, une alimentation, on va dire plus physiologique. Parce que pour moi, je préfère dire les choses telles que je les vois, hein.
L'alimentation ultra transformée, ça n'est pas une alimentation physiologique. Pour moi, c'est un petit peu comme du tabac, c'est un petit que ceux qui fument un bon cigare ou un truc comme ça, ils savent très bien qu'ils peuvent pas, respirer du cigare toute la journée. Ils savent que c'est un plaisir, c'est ponctuel. Ceux qui boivent, je sais pas, un verre de gin ou de whisky, à un moment de la semaine, un seul, comme ça, un apéritif, ils ont envie de se faire plaisir et un verre est pas plein. Bon, ben, voilà, ils savent que c'est pas de l'eau, c'est, une boisson plaisir à un moment donné et enfin, malheureusement, il y a des gens qui n'arrivent pas à avoir l'alimentation ultra transformée de la même façon. Pour eux, ça peut être une alimentation de la vie de tous les jours, puisque c'est vendu dans les rayons. Sauf que ce qui est vendu dans les rayons, ça veut pas dire que c'est sain. On peut acheter du tabac, on peut acheter de l'alcool et pourtant, on les place à des moments alors sauf si on est alcoolique ou sauf si on est, voilà, pas un fumeur de cigares, mais un fumeur de du tabac, de la cigarette, quoi. Voilà, là, on dérive. Mais, c'est exactement la même chose et de s'entraîner et souvent les gens, ils râlent parce qu'ils disent: «Ouais, mais ces produits ultra transformés, ils sont vendus, c'est honteux, machin». Mais c'est à nous de nous éduquer là-dessus. C'est pas, faut pas attendre qu'une industrie change quoi que ce soit. Elle est là pour faire des profits, c'est une entreprise, elle donne un travail à des gens, c'est pas tout blanc, tout noir. C'est voilà, c'est une industrie, c'est un métier, c'est une entreprise. Mais par contre, nous, on peut s'éduquer à changer notre perception par rapport à certaines choses. Souvent, quand c'est quelque chose qu'on n'a pas envie de retirer de son hygiène de vie, on a tendance à minimiser ses effets, dangereux. Par exemple, il y a des gens qui aiment bien manger, beaucoup de charcuterie ou des plats, plutôt ultra transformés parce qu'ils sont sur les routes ou ils ont pas envie de faire des gamelles, donc ils se prennent des petits plats sous blister là, à faire chauffer au micro-ondes et ce sont eux qui vont plutôt minimiser les effets de leur, alimentation ultra transformée parce que justement, je vais pas dire il y a un conflit d'intérêts, mais il y a un conflit on n'a pas envie d'être, quelqu'un qui fait mal, quoi. Donc on va essayer de rationaliser. Je sais pas si vous avez été, picoleur, fumeur et cetera dans le passé ou si vous l'êtes encore aujourd'hui, mais vous verrez que vous vous sentirez bien mieux, à table avec des gens qui ont les mêmes mauvaises habitudes que, à table avec des gens qui ont des très bonnes habitudes. Si vous êtes fumeur, le seul fumeur d'un groupe de 10 amis et que vous êtes le seul au resto à sortir pour aller cloper, vous vous sentirez moins bien que s'il y a, 5 fumeurs, qui vous accompagnent à chaque fois, cloper dehors et ça, c'est normal. Il y a un côté où on se rassure, dans les mauvaises habitudes, quoi. Mais bon, après, enfin, moi, je juge pas, ce que vous devez faire ou pas faire, même si, les injonctions ne me dérangent pas. Moi, je suis pas, je sais qu'aujourd'hui, on est dans une mode contre les injonctions et tout. Moi, personnellement, je réagis bien aux injonctions. C'est-à-dire que pour progresser dans ma vie, je me suis rendu compte que les injonctions fonctionnaient bien sur moi. Voilà. Après, c'est personnel, mais moi, j'ai besoin de ça. J'ai besoin de cadres clairs, de direction. Voilà, j'ai pas envie de. J'aime bien quand quelqu'un de professionnel me dit quoi faire. Alors, et c'est pour ça que quand c'est dans le domaine du fitness, j'aime bien aussi dire aux gens, ben voilà, moi je peux te dire ce qui marche et pas te laisser toi douter alors que t'as pas les compétences, quoi. T'as des compétences dans le métier que t'exerces, mais pas dans celui-là. Et moi, je prends les rênes pour ça. Et si j'ai besoin de conseils sur les compétences que toi tu as, ben, je te solliciterai. Mais les injonctions me dérangent pas du tout. Au contraire, je pense que ça peut avoir du bon, même à l'âge adulte. Même quand, par rapport au surpoids, par exemple, moi, il y a des injonctions qui m'ont aidé à lutter contre le surpoids quand j'étais jeune adulte. Voilà. Bon bref, après on partage pas tous ça, hein. Alors le gaz hilarant pourrait-il soulager la dépression en quelques heures? Alors je prends ce sujet avec des pincettes parce qu'il y a eu des drames avec le gaz hilarant, notamment il y a eu un accident avec des adolescents ou des jeunes adultes, il y a quelques semaines je crois. Donc c'est une tragédie, on détourne l'utilisation de voilà, enfin bon, je peux pas dire autre chose, c'est tragique, hein, des jeunes qui s'envolent, qui partent trop vite comme ça, c'est terrible. Terrible pour eux, mais terrible aussi pour la famille, enfin j'ose même pas imaginer. Mais bon, le gaz hilarant, il est connu pour ses effets euphorisants
Et le protoxyde d'azote, hein, ou le gaz hilarant, refait parler de lui, cette fois, dans les hôpitaux. Alors moi, quand j'entends protoxyde d'azote, ça me renvoie, des années dans le passé, Nintendo GameCube, comment ça s'appelait? Need for Speed Underground, et on équipait les voitures avec du protoxyde d'azote, quoi. Ou, les films, heu, d'ailleurs ça existe toujours là, les Fast and Furious où il y avait ça, c'est la première fois je crois que j'ai entendu ce mot, ça devait être dans ces années-là, donc jeune adolescent. Et aujourd'hui, en fait, il y a une vaste méta-analyse qui a été menée à l'université de Birmingham, qui révèle que des séances courtes d'inhalation de protoxyde d'azote peuvent réduire les symptômes dépressifs en moins de 24 heures, notamment chez les patients qui résistent aux antidépresseurs classiques. Les chercheurs ont passé en revue 7 essais cliniques. Une seule séance à 50% de concentration améliore nettement l'humeur, mais l'effet s'estompe après une semaine. Donc répéter les sessions prolonge les bénéfices et les effets secondaires sont nausées, vertiges, maux de tête, qui restent limités et temporaires. Les scientifiques préparent maintenant le premier essai clinique du NHS pour évaluer son usage dans les hôpitaux britanniques. Un espoir concret pour près d'un patient dépressif sur deux insensible au traitement actuel. On est très mauvais pour traiter la dépression, hein. Un patient sur 2 insensible au traitement actuel, et au traitement actuel, c'est pas au singulier, c'est au pluriel, hein. Et il commence à y en avoir à l'appel des traitements contre la dépression. Alors traitement, est-ce qu'ils entendent traitement médicamenteux? Ça m'étonne pas, puisque je crois autour de moi les personnes les plus, hem, que j'ai vues les plus résistantes, à la dépression, c'est ceux qui étaient le plus, qui changeaient pas leur mode de vie, en fait, qui avaient le mode de vie le plus figé. Et donc par contre, traitement et tout ça, j'en sais rien, mais le mode de vie le plus figé, quoi. C'est-à-dire, de ne pas changer son approche, et cetera. Et puis aussi, ça c'est une chose que j'avais vue dans un bouquin d'un psy anglais, c'est pas la remise en question, c'est, comment on appelle ça? C'est d'être obstiné. Ouais, ce sont souvent des gens qui sont très obstinés, ils pensent que la solution vient d'ici, et donc du coup, ils y vont à fond alors que c'est pas ça, quoi. Il faut être beaucoup plus ouvert, mais bon, les traitements actuels pour la dépression, alors je sais pas si on peut mettre tout dans le même panier parce que j'en parlais dans un autre podcast, mais par exemple pour l'anxiété, je crois que les traitements, c'est depuis 2004 qu'ils ont pas il y a pas eu de nouveaux traitements pour l'anxiété, de nouvelles molécules, hein, j'entends, depuis 2004. Parce que, vous savez, quand vous regardez les conférences sérieuses sur le sujet, quasiment tous les vrais pros vous disent qu'il y a beaucoup plus de résultats avec les TCC, donc les thérapies cognitivo-comportementales. Alors, selon les vagues, ça varie, première vague, seconde vague, troisième vague, je sais même pas s'il y a pas une quatrième vague. Hem, mais bon, tout ça, ce sont des c'est tout ce sont très souvent des méthodes actives. C'est-à-dire où le patient ou le dépressif doit être dans l'action. Et je pense que beaucoup, comme pour le sport, comme pour maigrir, sont beaucoup dans des approches passives. C'est-à-dire on prend un cacheton, on attend que ça passe. Regardez le succès, des cachets là pour maigrir, enfin c'est pas des cachets d'ailleurs, c'est des seringues là, l'analogue au GLP-1, aux Ozempic et tout. C'est un succès monstre parce que il y a tout un tas de gens qui veulent se sortir du surpoids mais pas, aller au sport ni manger sainement. Et comme il y a tout un tas de personnes en dépression qui veulent en sortir, mais pas par, changer radicalement leur mode de vie, essayer de penser autrement, suivre une thérapie et tout, parce que voilà, c'est exactement la même chose, hein, et c'est pour ça, heureusement, qu'il existe les médicaments pour les soulager un peu. Mais visiblement, c'est pas suffisant parce qu'un patient sur 2 ne répond pas au traitement. Moi, je trouve ça énorme, hein. C'est-à-dire qu'en gros, c'est là. Et puis ce patient sur 2, est-ce que c'est pas, celui chez qui ça marche, est-ce que c'est pas placebo, quoi? C'est ça le pire. Il y avait eu des théories par rapport à ça, des hypothèses même par rapport à est-ce on se serait pas trompé par rapport à la sérotonine, au moins dans la dépression, pas dans l'anxiété, mais au moins dans la dépression, quoi. Bon, bah, là, ce gaz hilarant, alors évidemment, le gaz hilarant, j'espère que les gens vont pas se dire: «Je vais essayer moi-même dans mon coin». Dès le matin, imaginez le scénario horrible. Dès le matin, la personne déprimée se prend son shoot de machin là, de protoxyde d'azote.
prend le volant pour aller bosser, se fout en l'air, quoi. Donc ça, c'est dramatique. Donc je préfère le préciser, mais je sais que j'ai affaire à des adultes, mais on est obligé en 2025 de préciser ce genre de choses. Heu, si vous voulez le faire, faites-le de manière encadrée, avec un professionnel de santé et ne prenez pas le volant, quoi. Ni le volant, ni ne montez pas, travailler sur une grue ou un truc qui engage, votre vie et puis celle des autres, quoi. Ou plutôt celle des autres et puis la vôtre. Voilà. Mais bon, c'est une piste, parce que les effets secondaires sont assez légers, hormis la mort, si vous prenez le volant. Mais, nausées, vertiges, maux de tête, bon, c'est pas des trucs, très c'est pas délirant, quoi. Mais je voulais en parler parce que je sais très bien que même si on n'aime pas trop en parler, la santé mentale, ça fait bien d'en parler. Ça arrive qu'aux autres, en fait, souvent. Vous savez, on dit: «Ouais, pour les gens qui ont des problèmes». Ça arrive à tout le monde, hein. Je pense que ceux qui ont à peu près mon âge ont traversé à un moment donné, soit l'adolescence, soit la vie de jeune adulte, soit la vie d'adulte confirmé, soit presque, à la fin de vie, j'en sais rien. Mais des problèmes de santé mentale, ça arrive à tout le monde. Moi, une personne qui vient me voir et qui me dit: «Moi, j'ai jamais eu ce problème-là», c'est soit que dans son système, il a un pour lui, c'est être un loser ou quoi, soit qu'il est trop jeune, qu'il n'en a pas encore vécu, soit qu'il ignore, il est en plein dedans depuis des années, quoi. Mais c'est pas normal, en fait, hein, l'anxiété est normale. Un monde, comme celui dans lequel on vit, c'est pas anodin, enfin, c'est pas oui, c'est pas anodin d'avoir des moments où enfin, avec la surinformation, les réseaux sociaux, l'intelligence artificielle qui menace les boulots, les problèmes, géopolitiques, enfin, c'est normal d'avoir à un moment donné, l'impression d'avoir une barre à squat un peu trop chargée sur les épaules, quoi. Et bah, c'est sain de décompresser de temps en temps, et certains, le font, sous forme d'une dépression, ou d'un burn-out et tout. Je sais que c'est une patho pourquoi c'est pathologique? Quand on en parce que ça nous extrait du mode de vie acceptable, en fait. Ça nous extrait, du mode de vie professionnel. On bosse plus. Quand on est, burn-outé ou dépressurisé, je sais pas si on peut dire les choses comme ça, et ben, ça nous extrait, on va plus bosser, donc on est en marge. Vie sociale, pareil, on est en marge parce qu'on a moins envie de faire les choses et tout l'objectif est de nous réinsérer. Mais, si ça arrivait, c'est qu'on a à un moment donné, on a besoin de vivre ça, quoi. Faut pas, coûte que coûte alors évidemment, faut pas que ça devienne, le mode de vie très long terme, mais coûte que coûte, de vouloir remonter, en selle, 2 jours après avoir sombré, je pense pas que ce soit une bonne idée. Le corps et l'esprit, si à un moment donné, il fait péter le compteur général, c'est qu'il y a une raison, quoi. Il y a eu un surchauffe quelque part et faut peut-être aller chercher l'origine du courjus avant de vouloir remettre le disjoncteur, quoi. Mais bon, voilà, donc c'est pour ça que moi, tout ce qui englobe ça, parce que je suis pas épargné, j'ai déjà vécu des coups durs, et malheureusement, j'espère ne pas vous l'apprendre, mais vous ne l'êtes pas non plus. Voilà. Donc il y a une carence nutritionnelle qui est plutôt silencieuse et qui fragilise le cerveau des jeunes adultes. Alors et nous y compris, hein, même si on n'est plus les plus jeunes, eh ben, c'est une carence que alors peut-être que vous la connaissez et un coup, on en parle, un coup on n'en parle plus. Vous allez voir donc, obésité, inflammation, foie sous tension, selon une étude menée par l'université de l'État d'Arizona. Un manque de choline, donc, la choline pas la choline, le micronutriment, hein, CHOLINE, dans le sang pourrait déjà endommager les cellules du cerveau chez des jeunes adultes. Donc ce nutriment essentiel pour la mémoire, la santé du foie et la régulation de l'inflammation est trop peu consommé, surtout chez les femmes. Donc les chercheurs ont analysé le sang de 30 adultes de 20 à 35 ans. Donc ceux en sur c'est cool, 35 ans, ils disent encore jeune adulte. Ceux en surpoids présentaient des taux plus faibles de choline, davantage de protéines inflammatoires et un marqueur de lésion neuronale, donc la protéine NFL, hein, habituellement observé chez les personnes atteintes d'Alzheimer. Ah, c'est pas fun. Or, la majorité des jeunes ne couvrent pas ces besoins quotidiens en choline, pourtant disponibles dans les œufs, le poisson, les haricots ou le brocoli. Ce déficit précoce pourrait accélérer le déclin cognitif des générations à venir.
Donc on en revient encore enfin, c'est toujours intéressant de voir qu'aujourd'hui, alors je parle de la colline, logiquement, quand on a une approche diététique un peu comme ce que je mange moi personnellement, des œufs j'en mange, du poisson j'en mange, des haricots j'en mange et des brocolis, j'en ai fait cuire 1 kilo hier, donc j'en mange. Heu, comment dire? On a à la fois des carences comme ça, ce qui est, ce qui est pas rare, hein, d'avoir des carences en colline et tout ça, et pourtant, garanti que ce sont pas des personnes qui sont visiblement carencées. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, même nous, dans notre esprit, on se dit une personne carencée, c'est une personne qui a les joues creuses, quoi. On se dit, quand elle est carencée, elle va avoir les joues creuses, le teint blafard, elle perd ses cheveux, les ongles cassants, enfin vraiment, en fait, on a l'impression qu'une personne carencée, c'est limite, une personne anorexique. Or, pas du tout. Il y a des gens, qu'on pourrait appeler, dans l'ancien temps des bien portants, aujourd'hui des personnes en surpoids, Heu, puisque, on associait avant le surpoids à la bonne santé, ça n'est plus le cas aujourd'hui, hein, je précise. Mais bon, ça va être des gens qui vont être un peu adipeuses, plutôt, des bons vivants ou autres, et ben, ce sont des gens qui peuvent être carencés, et c'est là où ça devient, c'est pour ça que je vous disais, il y a une forme de complexité dans la diététique qui ne séduit que des gens comme vous et moi. Parce qu'on aime bien comprendre, ça nous intéresse, on se sent impliqué dans le process et tout. Mais il y a pour la majorité des gens, ils ont ça les saoule, en fait. Ils se disent: «Mais attends, comment je peux être carencé alors que je mange beaucoup?» Pas de carence, c'est pas possible. C'est comme dire, j'ai envie d'aller, en même temps me baigner, me plonger dans l'eau et que je veux en même temps qu'elle soit chaude et qu'elle soit froide. C'est pas possible. Mais si, c'est possible parce que, ce qu'on mange, c'est là où c'est compliqué, pour eux. C'est que la nature de ce qu'ils mangent n'a pas le même devenir et puis ne contient pas la même chose. Pour eux, ça se limite à entre manger, vous savez, pour beaucoup de personnes, la différence dans la diététique, elle est simple, hein. Il y a les aliments salés et sucrés, hein. Vous avez déjà entendu des gens qui vous disaient: «Oh moi je suis plutôt salé. Ah bah moi je suis plutôt sucré». Ça s'arrête là, en fait. Ça s'arrête là. C'est-à-dire que pour eux, manger des pâtes, ils sont plutôt salés. Sauf que, bah, dans les faits, ils sont peut-être plutôt sucrés, mais sans le savoir. Parce que des pâtes, c'est pas salé, c'est sucré, si on veut simplifier. Bon bref, et donc voilà, donc cette petite, carence, alors, moi j'irai pas jusqu'à prendre des compléments alimentaires de colline, mais on voit bien qu'on se carence dans des choses qui sont logiquement de l'alimentation quotidienne. Puisque pourquoi des gens se carencent avec c'est parce qu'ils ne bouffent plus d'aliments entiers, quoi. Et moi je peux pas le comprendre, hein, j'arrive pas, aujourd'hui, je me dis, enfin, j'ai essayé de voir parce que j'ai sous tous les axes. Mais attends, est-ce que c'est plus rapide de cuisiner leur merde qu'ils bouffent, enfin les quand je dis leur merde, c'est les merdes ultra transformées, hein. Mais en fait non, parce que vous faire un plat, si enfin vous avez déjà vu parce que vous avez peut-être un passif aussi d'alimentation. Moi je sais, hein, j'ai eu un passif où j'ai mangé, vraiment que des cras, j'en avais rien à foutre, je mangeais ce qui me faisait envie. Et en fait, le temps de cuisine que j'avais avant pour manger des cras, c'est exactement le même qu'aujourd'hui. Voire aujourd'hui, j'ai trouvé des systèmes qui me permettent de cuisiner ultra vite. D'ailleurs, on va en parler tout de suite, mais il y a un truc tout simple. Par exemple, vous avez envie de manger un plat complet avec une seule cuisson. Donc, je vais vous donner un hack tout simple, mais par contre, faut s'accrocher quand même, hein. Vous prenez votre dose de brocoli du jour. Je sais pas, vous mangez peut-être 300 grammes. Hop, foutez ça dans une grande casserole d'eau, une casserole d'eau pleine. Vous prenez 200 grammes de poisson blanc que vous avez au congèle dans la casserole. Vous prenez 50 grammes de riz complet basmati ou, je sais pas, de quinoa si vous le tolérez ou de voilà, ça, un des 2 là, par exemple, ou de lentilles corail ou autre, des pâtes de lentilles, des choses que dans l'eau. Faites bouillir. Quand ça arrive au temps d'ébullition, démarre le temps de cuisson du féculent, qu'il y a dans l'eau. Donc moi, en règle générale, si je mets du riz basmati, je lance le timer pour 20 minutes, puisque 10 minutes jusqu'à ce que l'eau bout, puis 10 minutes de cuisson ensuite, voilà, c'est la cuisson des féculents qui définit le temps. Et là, en fait, vous égouttez, vous avez vos légumes, votre poisson, enfin votre protéine, votre féculent dans l'assiette, et après vous allez me dire: «Putain, c'est raide quand même, tout à l'eau bouillante comme ça, waouh!» Bon, déjà, moi, ça me convient, parce qu'il y a des féculents, donc déjà, c'est la fête, et en plus,
Et là, oui, c'est là où je sais qu'il y a un écart qui se creuse. Quand je viens de vous dire féculent, c'est la fête, pour beaucoup, féculent sans sauce, c'est pas la fête. Ben, vous pouvez vous faire vous prenez votre cuillère à soupe d'huile d'olive, vous y mettez une pincée de paprika, vous y mettez un peu de l'ail semoule, par exemple, si vous en avez, un petit peu de cumin, un peu de persil, des herbes, et là, vous mélangez. Et vous allez avoir quelque chose de plutôt cool, quoi. Ou même, vous mettez une cuillère à café de moutarde et vous mélangez tout ça. Et la moutarde, ça passe bien, quoi. Vous allez avoir un truc plutôt sympa, ça vous aura pris 20 minutes, vous aurez cuisiné un plat en 20 minutes, et ça aurait été la même chose si vous auriez dû cuire des pâtes et cuire des lardons à côté et rajouter la crème plus tard, quoi. Donc la question du temps ne tient pas, c'est vraiment, on est très malhonnête. Moi, on m'aurait dit ça avant, j'aurais dit: «Mais j'en veux pas de tes brocolis à l'eau avec ton poisson blanc et ton riz, quoi». Et je peux le comprendre. Quand on n'a pas envie, on n'a pas envie, quoi. Mais après, quand on a envie de bien faire et qu'on sait que c'est ça qui fonctionne, bah, on essaye de trouver des solutions, quoi. Surtout quand on a un enfant qui vient d'arriver dans la baraque et que, les temps libres, on n'a plus envie de les accorder, à, je sais pas, par exemple, il y en a, ça va être les jeux vidéo, d'autres ça va être, de lire, d'autres ça va être de jouer de la musique, d'autres ça va être de dessiner. Ah bah, là, on a envie de les passer avec son gosse, mais on n'a pas envie de négliger la bouffe ni rien, mais il faut que ce soit optimal, quoi. Et je dis ça parce que c'est mon cas, hein, voilà. Bon, j'en reviens à ce que j'ai proposé, ce week-end, hein, FAQ 33 partie 2, la façon de la musculation, et pour heu, les plus, on va dire, je vais pas dire acharnés, motivés, ce que vous voulez, vous avez, les vraies règles pour avoir un physique mannequin, ce que les photographes cherchent vraiment. Alors, il faut arrêter de croire aussi que les mannequins, c'est juste des types qui mangent, des fruits rouges au petit-déj, qui font des pompes, un peu de cardio et qui ont la génétique, hein. Il y a bien plus que ça derrière. Il y a des codes du physique mannequin et tout le monde peut les suivre, et c'est justement ce dont je vous parle et ce que je vous ai envoyé par email. Donc allez voir tout ça, dans votre boîte mail, voilà. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente semaine, préparez bien les fêtes, n'abusez pas trop, faites plaisir aux autres, mais ne vous ruinez pas non plus parce que ça met plus de stress qu'autre chose, les fêtes de fin d'année. Maintenant, il faut apprendre à le prendre plutôt cool puisque, finalement, c'est peut-être un petit sas entre les 2 années, qui nous permet justement d'oublier un peu le malheur, pour certains, le boulot un peu trop chiant pour d'autres, le contexte géopolitique pour la majorité d'entre nous malheureusement, puisque on a beau, comme moi, être complètement coupé de l'actualité, quand on voit les potes et tout, ça en parle et on voit bien que l'anxiété elle est pesante. Donc voilà, prenez soin de vous et voilà, je vous dis à la semaine prochaine, quoi. Toujours en forme, toujours présent et à l'heure. Voilà. Bye. Merci d'avoir écouté cet épisode. Alors, avant de partir, j'avais juste quelque chose à vous partager. C'est vrai que vous avez peut-être des temps morts à meubler, que ce soit des temps de trajet dans les transports en commun, du cardio un petit peu long sur un tapis de course, ou alors tout simplement envie de remplacer les programmes que vous avez la soirée pour de l'apprentissage. Vous êtes peut-être adepte des émissions, des documentaires, des reportages, etc. Sauf que dans le monde de la musculation, de la nutrition, du développement, voilà, d'un mode de vie sain, etc. C'est un peu maigre en contenu dans les médias grand public. Et donc, ce que je vous propose, moi, personnellement, c'est d'aller faire un tour dans la bibliothèque alors, c'est un Netflix version fitness privée qui vous coûtera moins cher qu'un lavage auto au rouleau par mois. Et là, vous avez vraiment tous les sujets. Alors, c'est plein de cours que je propose. Il y en a déjà plus de 300. Ce sont sur le sommeil, sur les hormones, sur la nutrition. Donc ça peut être pourquoi on a faim, pourquoi on n'arrive pas à tenir un régime, comment faire, quelles sont les solutions, mais aussi d'anatomie pour l'entraînement, des programmes d'entraînement. Donc tout ce qui est lié à la perte de graisse, si vous avez du gras sur le bas du ventre depuis des années, ou alors si vous avez du mal à prendre de la masse musculaire, tous ces sujets du plus connu, entre guillemets, du plus recherché au plus pointu,
Tous ces sujets sont largement abordés dans cet espace VIP. Donc, pour rappel, pour y accéder, vous avez un lien en description. Si vous ne le trouvez pas, vous allez sur www.fitnessmiss.fr et vous faites devenir membre. Voilà, vous trouverez sur le site. Et vous accédez à ce contenu caché que vous pourrez écouter partout. Voilà, je vous laisse ici. Très bonne fin de journée à tous.